Bonjour. Alors donc, mes premières vidéos étaient un peu sages, disons, par rapport à mes pensées profondes à propos de la Bible. Je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Je reste sur la Bible, mais j'en viens en disant la même chose que j'ai dit hier. Les trois religions monothéistes principales, c'est-à-dire la religion juive, chrétienne et musulmane, prennent toutes leurs racines dans l'Ancien Testament, puis partagent donc ce beau ce beau collectif de paroles souvent très violentes et très disons, discutables, à la moralité discutable. Les gens qui me disent qu'ils trouvent leur moralité dans la Bible, là, on va en voir quelques exemples. Je vais y aller très... j'ai 2 ou 3 exemples seulement ce soir. Je fais un tout petit vidéo. Je vais continuer dans ce format-là parce que c'est ce qui est le plus efficace, en tout cas, pour quelqu'un comme moi qui a tendance à s'éparpiller. Donc, si on regarde des raisons de mise à mort dans la Bible. Alors, dans Exodus 21-17, excusez-moi, je m'y rends tout de suite. Exode 21-17. Qui insulte son père ou sa mère sera mis à mort. Alors, on parle pas de voler, de blesser, on parle d'insulter. Alors, si vous insultez votre père et votre mère, vous serez mis à mort. Je connais pas mal d'ados qui... c'est répété même dans le Lévitique à 29, juste un petit moment, qui fait une liste des choses qu'on peut faire pour se faire mettre à mort. Il y en a toute une colonne, là, mais il y en a 2 là-dedans que je trouve qui sont comme plutôt étonnants. Bon, il y a toutes les affaires d'adultère, tu te couches avec la femme de ton frère, tu te couches avec, bon, mise à mort, les 2 en fait, hein, toujours. Les 2 sont aussi coupables l'un que l'autre. Mais dans le 20-09, on parle de qu'un homme insulte son père ou sa mère et il sera mis à mort. Voilà, c'est répété, qui venait d'Exodus 21-17, pardon. À Lévitique 20, juste un instant, 20-13. Alors, pour les homosexuels, l'Église d'Astancy semble assouplir ses règles, mais pourtant, s'il appliquait ça, ça serait pas trop compliqué. Ça se lit noir sur blanc. Qu'un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ce qu'ils ont fait tous les deux est une abomination. Ils seront mis à mort et leur sang retombe sur eux. Ok. Quand un homme a des relations avec une bête, il sera mis à mort et vous tuerez la bête. Parce que j'imagine qu'elle est aussi coupable que l'homme. Bon, pas que je sois pour la bestialité, mais quand même. Aussi, intéressant à constater, juste un petit instant. Ah oui, dans dans Exodus 35-2, on dit clairement que quelqu'un qui travaille au sabbat, le jour de repos, le 7e jour que Dieu a ordonné que les hommes se reposent, il sera lapidé. Et puis, là, ça reste, disons, dans la théorie. Par contre, dans les nombres, le livre des nombres, à 15, 32 à 36, juste un petit moment, ça vaut la peine d'être lu, je trouve. Ah oui. Ben, il n'y a pas tout le 32-36, mais à partir, disons, de 35 et 36. Alors, bon, un monsieur qui avait été vu en train de ramasser du bois le jour du sabbat. Alors, cet homme sera mis à mort. Toute la communauté le lapidera en dehors du camp. Toute la communauté l'emmena hors du camp, on le lapida et il mourut. C'est ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse. Donc, c'est les paroles de Dieu. C'est pas à nous d'en douter. Mais donc, comme vous voyez, puis ça, c'est sans parler des villages entiers, tout ça, qui ont été mis à mort parce qu'ils vénéraient le mauvais Dieu ou des choses comme ça. On y reviendra un peu plus tard, là. Mais même parmi les fidèles, si on ne fait pas exactement selon la parole de Dieu, bonne chance. Oh, puis en terminant, je vous conseille à tous d'aller lire les 10 commandements, en fait, la 2e version, parce que Moïse était fâché, il avait cassé des tablettes, fait qu'il est retourné voir le Seigneur pour avoir un autre set de tablettes, excusez l'anglicisme. Et puis, ça c'est dans Exodus 34, 14-26. Non, excusez-moi, 10 commandements. Excusez-moi, je vais vous revenir là-dessus dans un prochain vidéo. Alors,
Il va y avoir une petite coupure, mais ça valait la peine. Dans Exodus, donc 34, tout 34 au complet, jusqu'à 34-28 en fait, c'est donc le renouvellement de l'alliance entre le Seigneur et les hommes. Et puis, ce qui est mignon, c'est que le 10e commandement, je suis sûr qu'il n'est pas très connu, c'est « Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère ». Et puis, c'est bel et bien les 10 commandements, la deuxième version quand même, mais parce que la ligne suivante, le Seigneur dit à Moïse, « Inscris ces paroles, car c'est sur la base de ces paroles que je conclus avec toi une alliance, ainsi qu'avec Israël. » Et donc, voilà. Alors, le 10e commandement, « Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. » Moi, jusqu'à ce que je m'intéresse, disons, à la Bible, peut-être pour les mauvaises raisons, direz-vous, j'avais jamais lu ça. Mais bon, maintenant que je sais, je fais attention. Alors là-dessus, à la prochaine.